Voilà, et puis autre point de l'actualité, la semaine de la gestion axée sur les résultats au Burkina Faso. Pour donner à voir ce que renferme ce concept pour le développement, nous en parlons avec notre invité, le docteur Seglaro Abel Somé, secrétaire général du ministère de l'Économie, des Finances et du Développement. Bonjour, docteur. Bonjour, madame. Et bienvenue sur le plateau du Midi Magazine. Merci. Alors, la gestion axée sur les résultats, on entend parler de ce concept, mais en fait, qu'est-ce que ce concept renferme véritablement? Alors, pour ne pas rendre ça un peu compliqué, parce que les concepts, il y en a beaucoup Oui. et on s'embrouille souvent, c'est simplement de considérer que dans toute action, la gestion axée sur les résultats vise à dire qu'il faut être focalisé sur les résultats, c'est-à-dire qu'il faut définir ce qu'on veut obtenir comme résultat. On peut l'appliquer dans différents domaines, mais de façon générale, quand vous précisez ces résultats, vous les définissez clairement, vous définissez les moyens à mettre en œuvre pour atteindre ces résultats, vous définissez des indicateurs et vous précisez le rôle de chaque acteur. Et à ce moment-là, on peut mesurer qui a fait quoi, qui n'a pas fait quoi, etc. Et on peut voir un peu la part de chacun dans l'atteinte de ces résultats. Et en ce moment-là, vous pouvez motiver aussi les acteurs avec cette approche d'une manière ou d'une autre. Si quelqu'un a bien fait son travail, il est motivé positivement. S'il a mal fait, il est motivé négativement. C'est ça, c'est une approche qui permet de rester focalisé sur le résultat final que l'on veut atteindre. Et pas sur les procédures, les réunions, les activités, voilà, c'est un peu ça. En même temps, on entend parler de ce concept, de cette approche depuis un bout de temps déjà. Oui. Est-ce que cela a véritablement changé quelque chose? Est-ce que cela a apporté un changement véritable dans notre administration? Et en quoi, justement, cela a apporté un changement? Oui, il faudrait justement voir un peu la dynamique. On est en train d'aller de plus en plus vers l'application effective de ce principe-là. C'est pour ça d'ailleurs que l'activité qui est organisée en ce moment est très importante, puisqu'on parle de gestion axée sur les résultats de développement. Donc là, on met en avant un objectif qui est très important pour le bien-être des populations. On a plusieurs actions à mener pour faire en sorte qu'au niveau des populations, il y ait un meilleur vécu au niveau national. Donc à partir de ce moment, on regarde comment on planifie, on exécute, ensuite on évalue par rapport à des résultats clés de développement. Et donc en réalité, avec le plan national de développement économique et social qui a été adopté, nous sommes entrés de façon plus effective, de façon plus explicite dans l'application de la gestion axée sur les résultats. Je peux dire qu'il y avait beaucoup de discours avant, c'était plus ou moins appliqué selon les administrations, mais là ça a été systématisé, le gouvernement a pris un engagement fort avec ce référentiel-là qui le met au cœur, et vous savez que les résultats sont clairement affichés dans le PNDS, on sait où on va, on sait dans quel délai on devrait arriver à tel niveau, avec des indicateurs très précis. Okay. Et c'est pour ça que justement, attirer l'attention des populations et sensibiliser le grand public sur la focalisation sur les résultats de développement et les différents partenaires, c'est une bonne approche qui permettra effectivement d'être plus efficace avec cette technique qui est de plus en plus effective dans l'administration. Un exemple qu'on pourra peut-être en discuter, c'est le budget programme, qui est fondamentalement basé là-dessus. Et depuis 2017, donc, le Burkina Faso a adopté ce type de budget, le budget programme. Donc, c'est une preuve concrète que nous sommes entrés dans cette dynamique. D'accord. Alors, vous avez parlé du budget programme parce que je voulais juste que vous nous donniez un exemple précis. Quels sont les ingrédients de cette approche-là? Qu'est-ce qu'il faut justement pour que cette approche soit une véritable dynamique dans laquelle le Burkina Faso se tourne? Alors, si on prend le budget de l'État, ce sont des ressources. Disons, c'est de l'argent qu'on met à la disposition des administrations. Et donc, on passe d'une approche où on vous remet de l'argent pour réaliser des activités, sans définir finalement à quoi ça va servir, qu'est-ce que ça va approcher, comment on va mesurer que ce que vous avez dépensé a été utile ou pas. Donc, on a une analyse dans tous les domaines. On dit en matière de santé, qu'est-ce qu'on veut? On veut qu'il y ait un meilleur accès des populations au centre de santé, par exemple, et on définit cette politique. On fait la planification, ensuite on budgétise. On dit les ressources qu'on va dépenser, on souhaite que, par exemple, tant de personnes aient plus d'accès au centre de santé. On part d'un niveau donné, on avait 10, maintenant on veut passer à 100. Donc, on va mesurer si les dépenses qui ont été effectuées ont permis d'atteindre ce résultat. Et bien entendu, l'objectif final après, c'est le bien-être de ceux qui ont accès au centre. Mais déjà, si vous n'avez pas accès, ben, vous ne serez pas dans un bon état de santé, par exemple. Donc, voici, on parle d'abord des politiques, des objectifs qu'on veut atteindre, et ensuite, on alloue les ressources.
pour atteindre. C'est vraiment ça l'approche concrètement qu'il faut comprendre. Okay. Ce n'est pas de l'argent dépensé dans une période donnée, mais qu'est-ce qu'on veut atteindre comme résultat et on vous remet de l'argent pour atteindre ce résultat. Okay. Et la semaine de la gestion axée sur les résultats qui est organisée, le but c'est quoi en fait? Quel est le but de la manœuvre réellement? Alors, il y a deux activités. Il y a un atelier qu'on appelle atelier de haut niveau qui aura lieu lundi et qui va mobiliser son Excellence Monsieur le Premier ministre qui sera là avec les membres du gouvernement et les différentes institutions républicaines, plus les différents partenaires de la société civile, du secteur privé, les partenaires techniques et financiers. Il y a aussi la communauté nationale de pratique sur la gestion axée sur les résultats. Et cet atelier-là permettra de marquer solennellement l'engagement du gouvernement en faveur des résultats pour le développement. Donc il y aura une déclaration formelle qui sera faite et c'est donc un acte de sensibilisation au niveau des leaders politiques et administratifs. Et ça va s'enchaîner sur 3 jours avec cette semaine, en fait, qui tient sur 3 jours, qui aura lieu donc aux Archives nationales. Et l'idée, c'est de sensibiliser sur l'utilité ou l'importance d'introduire les résultats dans notre manière de travailler. Donc ça part de la planification. Qu'est-ce qu'on veut faire sur une période donnée? Ensuite, comment on exécute? Et ensuite, comment on évalue? Et tout ça, focalisé sur les résultats. Et il y a le dernier point qui va être donc la redevabilité. Il faut rendre compte si vous avez atteint, très bien. Si on n'a pas atteint, ben, on cherche les raisons. Et comme j'ai dit, les sanctions peuvent être positives comme négatives. Voilà. Et c'est quand même une approche qui peut avoir des implications très fortes. Et si on l'applique vraiment, on arrive à décliner d'un plan national de développement pour dire, toi, voici ton rôle dans l'action de développement du pays. Voilà. Et si tu joues ton rôle, tu es récompensé. Si tu ne le joues pas, donc tu peux être sanctionné dans ce sens. Et je pense que si on est orienté sur cette approche, ça peut faire un changement. Le deuxième objectif, c'est de montrer ce qu'on appelle les initiatives à résultats rapides. C'est des initiatives qu'on peut mener rapidement sur 100 jours pour montrer des résultats concrets en matière de développement. Donc, il y aura des présentations qui vont permettre de sensibiliser les différents acteurs au niveau des ministères sur ce qu'ils peuvent faire avec cette technique pour mieux exécuter leur plan d'action ou leur plan de travail annuel. Ok, la semaine commence lundi. La semaine commence lundi. Elle se déroule donc sur 3 jours, lundi, mardi, mercredi. L'atelier de haut niveau à l'hôtel Laïco. Et donc ça, c'est quand même un public ciblé, comme j'ai dit tantôt. Et puis la semaine est ouverte au grand public, c'est aux Archives nationales. Les activités commencent en général à 9h, 10h. Ça va durer 3-4 heures. Donc il y a des exposés, il y a des conférences, débats, il y a des documents qui sont disponibles, il y a vraiment des échanges ouverts. Donc c'est ouvert au grand public, l'administration, secteur privé, société civile, et tous les acteurs qui souhaitent participer. Okay. Avez-vous des attentes particulières de cet événement-là? Bon, c'est vraiment... c'est appeler le public à faire le déplacement. Donc, il y a des canaux officiels dans lesquels les invitations sont passées, mais on profite de votre antenne. On vous remercie pour cela. Et dire que c'est ouvert à tout le monde et que ce ne sera pas des concepts bateaux trop techniques qui vont écraser. Ceux qui vont venir exposer sont des experts du domaine, expérimentés, et qui vont présenter en des thèmes très simples comment ce type d'approche, on peut les utiliser dans sa pratique quotidienne. Voilà, donc l'attente, c'est vraiment de venir voir. On ne peut pas développer tout en quelques minutes sur un plateau comme ça, mais vous venez directement sur le site aux Archives nationales à partir de lundi, 10h, et alors toutes les informations seront données sur cette technique. Merci beaucoup. Merci, Dr Seglaro Abel Somé, d'être venu sur notre plateau pour nous parler de la semaine de la gestion axée sur les résultats de développement qui s'ouvre à partir de lundi au Burkina Faso. Merci et vous restez avec nous pour la suite de notre journal.